vous transformez votre douleur du passé en quelque chose de positif. Comment on fait ça? En fait, essayez de voir ça comme ça. C'est pour ça que je vous ai dit dans une autre vidéo que l'ego n'est pas le mal et qu'en fait, c'est ce qui vous permet de vous souvenir de vos expériences du passé aussi. Vous ne pouvez pas enlever votre ego. Ce ne serait pas normal du tout. Ok? Maintenant, écoutez bien la différence. Il y a une différence entre quelque chose dans le passé qui m'a blessé. La blessure, tu l'acceptes déjà, premièrement. Deuxièmement, et c'est la différence entre l'ego qui vient là. Écoutez bien. Si l'ego est là, il va créer une nouvelle identité de victime. Par exemple, toutes les femmes sont comme ça maintenant. J'ai une mauvaise expérience. Toutes les femmes maintenant, elles sont comme ça. Ou mes parents, ils sont comme ça. Mon job, c'est tous des connards dans mon job. Bon. Si vous faites ça, vous limitez maintenant votre expérience du futur à travers le filtre de ce qui s'est passé dans le passé. Et ça, en fait, c'est de l'ego aussi. Ok? Maintenant, la différence est subtile. C'est qu'en fait, est-ce que ça veut dire que vous allez oublier l'expérience qui est arrivée? Non. Moi, je vais prendre un exemple concret. Moi, je suis un homme très masculin, d'accord? Je pleure jamais. Je pleure jamais, il n'y a rien qui me fait pleurer presque. Et une chose qui m'a fait pleurer dans ma vie, je ne vais pas vous expliquer, c'est du privé. Voilà, on s'en fiche. Enfin, on s'en fiche sur Internet, c'est pas important. C'était il y a longtemps, je parle il y a longtemps. Mais moi, je pleure jamais, je suis un rock. Émotionnellement, je suis ultra stable. Je suis une montagne. C'est les gens qui viennent pleurer devant moi, qui viennent se réconforter devant moi. Je suis tout le temps en train de... Voilà. Et ça m'est arrivé aussi, vous voyez. Donc, je suis pas non plus immuable. Ce que je veux vous dire, les amis, c'est quoi? Transformez vos blessures en quelque chose de positif. Ne laissez pas le mental créer une nouvelle identité, parce qu'après, ça va limiter votre vie. Ah, j'ai une mauvaise relation, donc maintenant, plus jamais je serai en couple de ma vie. C'est le mental, ça. Il adore ça, tu vois. Donc ça, c'est la première chose. Ne laissez pas l'expérience du passé déterminer votre futur. Ok. Comment on fait ça? Premièrement, on accepte la douleur passée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le pardon. Je pardonne moi et cette personne. Ok, première chose. Mais écoutez bien ce que je vais vous dire. C'est ultra important. Parce que j'entends plein de gens qui disent oui, le pardon, blabla. N'importe quoi, ça veut rien dire. C'est pas ça que ça veut dire. Le pardon, c'est quoi? Le pardon, vous le faites pour vous, les gars, pas pour la personne qui vous a blessé. C'est con, hein? C'est pour vous. Si vous pardonnez pour vous, et ben vous pouvez grandir et move on. Si vous pardonnez pas, ça va rester dans votre cœur et vous pouvez pas pardonner, vous pouvez pas move on. Ok? Donc pardon, première étape. Maintenant, écoutez bien, ultra important. C'est que, est-ce que ça veut dire que vous allez oublier ce qui s'est passé? Non. Vous n'oubliez pas. Parce que par exemple, cette relation ou cette chose qui vous a fait du mal aussi a cassé beaucoup de schémas peut-être. Peut-être que vous pensiez que vous vouliez vous marier, mais en fait c'était un schéma de la société ou un schéma parental qu'on vous a imposé. Et peut-être que cette chose-là a brisé certains schémas mentaux que vous aviez. Donc dans ce sens-là, c'était une bénédiction de Dieu, vous voyez. Et Dieu, il vous envoie toujours les bonnes personnes pour casser vos croyances, vous voyez. Voilà. Donc, on n'oublie pas, mais on pardonne. Tu vois. Tu oublies pas parce que les gens qui disent ah mais non mais il faut tout pardonner. En fait non, c'est complètement débile. Déjà c'est inhumain. Tout le monde a de l'humanité, tout le monde a déjà pleuré à cause de quelque chose, de quelqu'un. Ne pensez pas que Jésus, etc. Eux n'étaient pas dedans. Vous en savez rien. Eux aussi potentiellement, on n'en sait rien. Ok, personne n'est au-dessus de ces choses-là. Même moi, alors j'étais un rock, moi il n'y a rien qui m'affecte émotionnellement, ça m'est déjà arrivé. Donc ça peut arriver à tout le monde à n'importe quel moment. Ok, personne ne sait. Et autre chose. Comment dire ça? Comment dire ça? Maintenant, vous n'allez pas créer d'identité de victime parce que le mental il va adorer ça. Oh non, c'est arrivé, machin, machin. Toutes les personnes maintenant sont comme ça, c'est sûr. Et là, vous limitez, ça y est, c'est fini. Vous avez limité votre futur à ce qui s'est passé dans le passé. C'est over, guys. C'est fini.
Et le mental adore ça, hein, il adore les extrêmes. On va attendre que le truc passe. Ok, donc maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous utilisez cette expérience passée pour pas refaire les mêmes erreurs dans le futur. Peut-être que par exemple, vous n'allez plus vous attacher aux gens de la même manière, mais peut-être que dans votre attachement avant, il y avait beaucoup de choses immatures, de la jalousie, de la possession. Parce que dans la passion, il y a aussi beaucoup d'illusions. C'est beau la passion. Les passions amoureuses, c'est un des trucs les plus forts qu'on ait tous vécu. Mais il y a beaucoup d'illusions aussi dedans. Il y a beaucoup d'illusions, beaucoup d'ego, tu vois. Donc, transformer la douleur du passé, ça veut dire quoi? De ne pas créer une identité de victime et rester dans le passé. Et maintenant, vous êtes fermé à toutes les relations parce que vous avez un truc qui a fait beaucoup de mal. C'est dommage, parce que potentiellement, vous avez trouvé quelqu'un qui est encore mieux. Ouais. Deuxième chose, est-ce que ça veut dire pour autant que vous oubliez? Non, vous oubliez surtout pas. Parce que ça vous a challengé, ça vous a fait grandir cette expérience. Peut-être que maintenant, vous ne voulez plus être en couple, ou pas en mode je veux plus être en couple, mais vous voyez plus les choses de la même manière. En mode je vais être avec une personne toute ma vie. Je vais être dans les trucs traditionnels. Peut-être qu'au final, c'était pas pour vous. Et cette personne qui vous a fait du mal, elle a montré certaines choses qui en fait étaient bonnes. C'était le cas pour vous. Vous voyez? Attention aux extrêmes. Le mental, il adore les extrêmes. Donc si quelqu'un vous a fait du mal, c'est maintenant, toutes les personnes sont comme ça et plus jamais je vais me mettre en couple, tu vois. Il a pas de nuance, le mental. Jamais. Et les choses sont très nuancées, très grises. Et plus vous grandissez, plus vous êtes émotionnellement stable et fort. Plus vous êtes dans la voie du milieu, plus vous avez de nuances. Et plus vous avez de nuances, plus vous êtes intelligent. La nuance, c'est l'intelligence. Okay. Maintenant, quand vous allez envisager vos expériences, relations amoureuses, on va dire, allez, faisons simple, futures, vous n'amenez pas ce qui s'est passé avant avec vous. Dans le corps émotionnel, vous avez pleuré, vous avez vidé, voilà. Mais est-ce que ça veut dire que vous oubliez? Non. Est-ce que ça veut dire que maintenant vous faites plus confiance à personne? Non, ça c'est débile. Maintenant vous vous fermez. Mais est-ce que ça veut dire que vous allez oublier ce qui s'est passé? Ben non. Parce qu'en fait, c'est aussi une leçon qui vous a servi. Et peut-être que maintenant vous ne voyez plus les choses de la même manière, vous avez grandi. Vous voyez. Et moi, cette relation, en l'occurrence, depuis ma vie s'est propulsée sur plein d'aspects. Et cette personne, c'est presque ma pote. Donc vous voyez, c'est plein de subtilités. C'est plein de subtilités. Et je sais que les vraies passions amoureuses, ça fait aussi beaucoup de mal. Mais il y a aussi beaucoup d'illusions dedans. Beaucoup d'ego et beaucoup de gens qui mettent d'autres personnes sur un piédestal. Voilà. Donc, faites pas ça. Apprenez de vos expériences. Et on nous vend aussi un truc en société, peut-être plus pour les femmes encore que pour nous, les hommes, que vous allez être sauvé par un homme. Cet homme va vous rendre heureuse. Cette personne va vous rendre heureuse, cette femme va vous rendre... Tout ça, c'est des schémas de la société. Hein. Et que vous qui pouvez être heureux, qui pouvez vous rendre heureux. Voilà. Donc peut-être que cette personne est aussi venue vous aider à casser ces schémas-là. Donc les personnes qui vous ont fait du mal, c'est les plus grands cadeaux. Donc n'oubliez pas ce qui s'est passé. Pardonnez cette personne, et pour elle, et pour vous surtout. Surtout pour vous. Et maintenant, vous allez grandir, vous avez grandi, vous allez envisager les relations ou les choses d'une autre manière, beaucoup plus mature. Et on ne sait pas ce qui passera dans la vie. Vous verrez bien. Mais ne vous fermez pas. Ne créez pas une identité de victime après ça.